Alors, bonjour les amis. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays très intéressant, vous comprenez. C'est le prototype du pays où qu'on gouverne par les fake news. C'est-à-dire que le pays est rempli de fake news. Et par exemple, on va, du matin au soir, on va vous dire que Paul Biya n'a pas hystérique. Paul Biya n'a pas renouvelé les accords de défense avec la France. Paul Biya, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est l'anti-impérialiste parfait, quoi. Il n'a pas renouvelé, il a refusé de renouveler les accords de défense. Donc là, il est par conséquent dans le viseur de la France. Et puis quand tu leur demandes, vous êtes sûr il est vraiment un anti-impérialiste? On dit oui, c'est Laurent Gbagbo qui l'a écrit dans son livre. Mais écoutez, quand on a fait tomber Gbagbo, l'un des premiers chefs d'État à s'être rendu, j'allais dire en courant à Yamoussoukro, à l'investiture de Ouattara à la commande, à la convocation de Nicolas Sarkozy, c'était Paul Biya. Paul Biya était là-bas, donc c'est quand même... donc, il n'aurait pas renouvelé les accords de défense avec la France. Alors d'abord, l'initiative de la renégociation des accords de défense, c'est qui? C'est Nicolas Sarkozy, 2008. Clair, d'accord? C'est-à-dire que c'est la France qui décide d'aller renégocier les accords de défense donc avec ses anciennes colonies, avec pour objectif principal non avoué, et ça c'est mon avis, pas d'abord non avoué, c'est-à-dire objectif avoué, c'est oui, on va plus intervenir dans les conflits internes à des pays. On va plus intervenir, et puis on va diminuer, n'est-ce pas, les bases militaires, on va diminuer le personnel. Je crois que la base militaire d'Abidjan devait passer comme de 2400 soldats à 1800 soldats, et toutes ces choses-là. Donc, mais l'objectif inavoué du changement qui intervient dans les interventions qui auraient été automatiques d'après les accords de défense, ce changement provient du fait que, en réalité, d'après moi, et je crois que c'est tout à fait clair, la France s'apprêtait à déstabiliser les pays de l'intérieur. C'est-à-dire que la France s'apprêtait maintenant à redéfinir les frontières, et ça allait commencer comme des conflits internes, comme l'Azawad, comme tous ces djihadistes partout qui réclament un califat. Mais c'est un califat, on sait aujourd'hui que c'est pas des vrais califats, c'est des fabrications artificielles de la France. Donc il faut parler maintenant comme les Tiani parlent. Il faut dire clairement les choses. Comme par exemple les sécessionnistes au Cameroun, c'est un problème qui existe, mais voilà, il y a des gens qui tirent les ficelles. Donc en tout cas, la France se promet de ne plus intervenir dans ces conflits. C'est ça l'objectif de la renégociation des accords de défense. Et puis, le Cameroun, c'est l'un des premiers signataires, l'un des premiers à s'être impliqué dans cette négociation. Et c'est comme ça s'est passé notamment entre Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Défense, et aux anciens combattants de France, même pas le ministre de la Défense, le secrétaire d'État, et du côté du Cameroun, le Rémi Zemeka, alias Bad Boy, alias mercantile, et qui aujourd'hui est interdit de séjour, qui serait interdit de séjour aux États-Unis. Donc, alors, ils ont négocié. L'apothéose a été évidemment le public avec l'arrivée du Premier ministre François Fillon qui a passé la fête du 20 mai aux côtés du chef de l'État, Monsieur Paul Biya. Et puis il y a un compte rendu. J'espère que je vais vous publier tout ça parce que j'ai fait même une publication il y a quelques années à Mediapart sur la question. Donc tout ça est disponible. Alors le journaliste, il s'appelle Bruno Jeudi du Figaro, dit que les Camerounais, leur préoccupation, c'était pas le souverainiste, nous on veut devenir pays souverain, c'était que eux, ils voulaient que pour l'apothéose, pour la signature, que ce soit pas François Fillon, mais que ce soit Sarkozy. Manifestement, c'est lui qui était attendu et puis il n'est pas venu. Et donc, il semble que Paul Biya a été très fâché que Sarkozy, le patron, ne soit pas venu. Bref, ça a été signé donc en mai, le 22 mai 2009, et puis
Plus tard, ça a été, il y a une publication qui est disponible dans le journal officiel de la République française, un décret, parce que c'est un décret qui lance la promulgation, la publication dans le journal officiel en France. C'est le décret 2012-989 du 23 août 2012. Voilà. Donc ça, c'est des informations. Tout est là. Et puis, c'est très intéressant parce que il y a eu une négociation. C'était pas une négociation en tant que telle. C'est-à-dire que la France a envoyé son truc et puis les Camerounais ont donné des avis qui ont été validés. Par exemple, le Cameroun a fait valider les bâtons d'intervention rapide. Et puis, mais il n'a jamais été question de que le Cameroun n'a pas le droit de parler avec personne parce que le Cameroun a une vieille coopération militaire avec la Chine, par exemple. La Chine de Mao, Ahidjo avait négocié, je crois qu'il a eu, dans cette perspective, c'est dans ce package-là qu'il y a eu, je crois, quelque chose comme 72 milliards pour le barrage de Lac d'eau et puis la construction du palais des congrès et des officiers. Moi, j'ai un de mes amis et des officiers camerounais qui sont formés en Chine, hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie coopération militaire qui existe, donc c'est interdit. Et puis aujourd'hui, regardez, on a fait un accord militaire avec la Russie. Non, c'est pas, ça c'est notre sujet, on va y revenir. On a fait un accord, donc c'est la preuve que on a plus de cette histoire à dormir debout. Et puis, donc tout ça, j'espère que je vais vous envoyer toutes les photos, toutes les captures d'écran. Alors, donc, on a renouvelé les accords de défense. Sans faute. Et mon ami Ngwanfo Atanambala qui me dit que on n'a pas signé les accords de défense, on n'a pas signé les accords de défense. Et qui vous a dit ça? C'est Bandakani. Alors, chers amis, je vous invite donc à m'abonner, à vous abonner, s'il vous plaît, pas moi. Donc, abonnez-vous à mes vidéos, partout vous allez les trouver. Abonnez-vous, vous voyez que je viens de commencer. J'ai décidé de faire des vidéos avant. Je me suis dit, je vais pas faire des vidéos parce que je dois écrire. Je suis occupé à écrire des ouvrages. Alors, je veux en profiter pour remercier tous ceux qui m'y ont encouragé depuis longtemps. Alain Foucault, Nathalie, Basile Fabo, Robert Maranda. Donc, il y a des gens, et sans compter mon frère, Serge Kobegne, qui est en Grande-Bretagne. Donc, ils sont très nombreux, j'en oublie, sans compter, évidemment, les gens qui me sont les plus proches. Donc, merci, je tenais quand même à les remercier parce qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'insistance. Ils ont dit, il faut que tu... voilà, j'ai arrêté. Donc, ils me l'ont dit avec beaucoup d'insistance. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à les citer. Parce que certains ont fait, j'étais avec beaucoup d'insistance. Et donc, vous voyez que moi, j'ai été très, très, très réticent. Je me suis dit, bon, et voilà, je suis là. Et puis là, je vous conseille cet ouvrage. Ça permet de comprendre le système, la politique africaine de la France. Donc, je vous conseille il s'appelle, c'est Kirandi Mbara, un assassinat franco-africain. Il y a un autre titre que vous allez trouver ça sur Amazon, vous allez trouver chez Barnes Noble, vous allez trouver ça à plusieurs endroits. Donc, si vous pouvez, c'est très, très, très intéressant comme livre. Donc, c'est une enquête qu'il faut se procurer. Alors, à la prochaine vidéo.